Alors, bonjour à tous. Ayant le quorum, je déclare la Commission de l'aménagement du territoire ouverte. Alors, je rappelle que la Commission est réunie cet après-midi afin de procéder à l'étude du volet capital national des crédits budgétaires du portefeuille Conseil du Trésor et administration gouvernementale pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 1h30 est prévue à ces crédits. Est-ce qu'il y a des remplaçants, Madame la secrétaire? Oui, Monsieur le Président, Madame Blais, Abitibi-Ouest est remplacée par Monsieur Lévesque-Chauveau, Monsieur Gagnon-Jonquière par Monsieur Asselin Vanier-les-Rivières, Monsieur Girard-Lac-Saint-Jean par Madame Bourassa-Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Madame Jeannette Labelle par Monsieur Caron-Portneuf, Madame Poulet-Laporte par Monsieur Simard-Montmorency, Monsieur Ciccone-Marquette par Monsieur Tanguy-Lafontaine, Madame Labrie-Sherbrooke par Monsieur Zanetti-Jean-Lesage. Merci beaucoup. Alors, j'ai juste besoin du consentement pour dépasser l'heure prévue, étant donné qu'il y a déjà plus de 3 minutes de passé. Alors, pas de problème. Alors, nous allons débuter avec l'échange avec le député de Lafontaine de l'opposition officielle pour 17 minutes 51. 17h51. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, vous saluer, vous remercier de présider nos débats. Heureux de vous retrouver. Saluer Monsieur le ministre. Saluer les collègues également de la banquette ministérielle, collègues de l'opposition et celles et ceux qui accompagnent Monsieur le ministre qui vont nous répondre à nos questions. Merci, merci à l'avance. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les Kings. J'aimerais savoir, parce que là, les deux parties ont eu lieu. Je ne vous demanderai pas le score final, mais je vous demanderai peut-être le budget final. Quel a été le budget final, le coût pour les deux matchs des Kings de Los Angeles? C'était 17 minutes. On a eu les discussions, alors que le montant est encore confidentiel. Il va être dévoilé éventuellement, mais on ne peut pas dévoiler le montant puisque ce n'est pas terminé. OK. Qu'est-ce qui reste à faire pour déterminer le montant? Dans le fin détail, je ne peux pas vous donner cette information-là, mais quand on va dévoiler le montant, c'est certain, quand la fin, en fin de compte, des tractations administratives vont être faites. Les parties avaient lieu le 2 et le 5 octobre. Juste pour me guider, il n'y a pas... les tractations, comme vous dites, pour déterminer le montant du coût final ne sont pas pour des événements qui vont au-delà de cette semaine-là des Kings. Là. Il n'y a pas eu... C'est précisément là-dessus, OK. Définitivement. Puis, pouvez-vous nous donner, juste sans nous dire de montant, révéler de montant, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué que ça? Parce que ça fait quand même, 8 mois? Qu'est-ce qu'il y a... De quelle nature est ces tractations-là? Naturellement, moi, je n'interviens pas directement dans les validations, les audits, les confirmations. Ce montant-là va être dévoilé quand il sera convenu de le faire. Okay. Il n'y a pas de rétention d'informations, il y a des travaux qui se font. Puis je ne suis pas dans le détail de la conciliation de tous ces éléments-là entre les parties. OK. Donc, mais c'est pour l'événement de cette semaine-là, puis il y a encore une reddition de compte qui est faite. Là. Il y a des travaux qui se font, puis on va rendre public les informations quand ils seront disponibles. OK. Vous avez vu, comme nous, l'article d'Olivier Bossé, Le Soleil, de 10 décembre 2024. Lui, il parlait que Le Soleil a appris que le gouvernement québécois signera finalement un chèque de 5,6 millions de dollars. Vous ne pouvez pas infirmer ou confirmer ce montant-là? Quand le montant sera final et convenu, il sera divulgué. OK. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Parce que vous allez me confirmer que le montant est tiré du budget fonds de la région de la Capitale-Nationale. C'est bien ça? FRCN? Naturellement, on se souviendra que le véhicule qui avait été utilisé par le ministère des Finances était le FRCN, mais les sommes avaient été ajoutées. Le FRCN, c'est des sommes de 25 millions par année, d'ailleurs qui a été renouvelé l'automne dernier pour 4 ans supplémentaires. C'est 19 millions pour la Ville de Québec, 6 millions pour les MRC de Portneuf, de Charlevoix, pour l'ensemble des MRC. Et c'est un ajout qui a été fait pour le match des Kings. Donc, ça a été doté par le ministère des Finances. Ça, c'est une autre de mes questions. Donc, le fonds... Puis, je vois là qu'aux réponses à nos questions, on utilise fonds de la région de la Capitale-Nationale puis fonds de la Capitale-Nationale, mais c'est le même fonds, là. FRCN, c'est le fonds de la région de la Capitale-Nationale. Je suppose, si je suis l'acronyme, moi, je l'appelle le FRCN, oui. Mais à la réponse à la question 55, vous disiez fonds de la Capitale-Nationale, mais c'est le même fonds. Il n'y en a pas un deuxième. Si c'est la discussion par rapport au montant pour les Kings, c'était via le FRCN.
Parfait. FRCN, donc vous me confirmez que cette année, vous avez dit pour 4 ans, cette année, puis les 3 autres années qui vont suivre, ça a été confirmé 25 millions dans ce fonds? À la mise à jour économique, on a confirmé 4 ans. On l'a fait à la mise à jour économique parce qu'il faut comprendre que c'est des sommes qui sont octroyées. La direction de développement économique à la Ville de Québec est financée exclusivement par le FRCN. Alors, c'est un fonds qui vient du gouvernement, qu'on travaille avec eux, avec les critères, puis eux font du développement économique avec un levier de 6 pour 1 $ investi. Et pourquoi on l'a fait à la mise à jour économique plutôt qu'au budget? C'est pour donner le temps aux équipes de la Ville de se préparer. Si on avait attendu au mois de mars, bien, il aurait manqué la saison estivale pour ces projets-là. Donc, ça a été confirmé, excusez-moi, j'étire, monsieur. Ça a été confirmé pour 4 ans à 25 millions par année. Parfait. Et juste pour être sûr, la dernière année, la 4e année, sera quel exercice financier? Bien alors là, je suis dans 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29. 29, OK, ça ne comprenait pas 24, 25. 4, 25, comme je disais, on avait déjà le 25 millions, mais pourquoi on l'a fait à la mise à jour économique? C'est que ce 25 millions-là, il le dote. Si on attendait au budget pour faire en sorte d'octroyer le 25 millions, il ne pouvait pas faire les démarches pour l'engager, cette somme-là, au cours de l'exercice, fait qu'on l'a fait à la mise à jour économique. OK. Dans la réponse à la question 15, ventilation au détail sur les demandes de renseignements particuliers, réponse 15, je vois une somme de 19 600 000 $ a été accordée à la Ville de Québec. Ça, c'est la portion Ville de Québec, comme vous disiez. Puis, il faut rajouter à ça un 6 millions pour la MRC. C'est-à-dire que c'est au prorata. Donc, il y a un volet Ville de Québec, puis il y a les MRC. Donc, la Ville de Québec est en population, là, mettons qu'on est 800 000, 550 000, Ville de Québec, mais ça ressemble à un prorata. Alors, c'est à la fois pour les MRC. Dans Port-Neuf, on vit la même chose. À Québec, c'est des sommes qui sont dédiées, qui doivent servir au développement économique et qui sont financées par le gouvernement du Québec, puis qui sont gérées par la Ville de Québec et les MRC. OK. À la réponse 55, demande de renseignement particulier de l'opposition officielle, réponse 55, il est dit un budget, donc budget consacré au Fonds de la capitale nationale. Deuxième point, un budget de 4,5 millions a été ajouté en prévision du projet Québécois Sport et Divertissement. Ça, c'est le fameux, c'est les 2 matchs des Kings, ça, hein, le projet Québécois Sport et Divertissement. Ça ne peut pas être autre chose que ça, puis c'est pour l'exercice de l'an dernier. Parfait. 4,5 millions, donc, est-ce à dire que ce 4,5 millions-là, est-ce qu'il a déjà été transmis, ce 4,5 millions-là? Je pense qu'il y avait des paiements, en fin de compte, consécutifs avec validation à terme, là, avec une marge. Si vous permettez, je peux demander à M. Roy. Oui, j'en prie, monsieur, oui. Hors de la table. Alors, monsieur, veuillez vous présenter par votre nom et titre. Hugo Roy, secrétaire associé au secrétariat à la capitale nationale. Effectivement, les sommes qui étaient prévues à être dotées au FRCN étaient pour les activités dans le cadre de l'Avenue des Kings à Québec. Donc, la portion 24-25 représentait 4,5 millions de $. Et est-ce que cette portion-là a déjà été transmise à Québécois? En fait, comme le disait tout à l'heure le ministre, il y a eu des démarches administratives pour en arriver à finaliser les dossiers. Là, on est en train de le faire. Et oui, il y a une partie des sommes qui ont déjà été versées, oui. OK. Combien a déjà été versé jusqu'à maintenant? Oui. Quel est-il? Sur la somme de 4,8 millions, le montant qui a été versé est de 3 133 000. 3 millions. À ce jour. 133 000. Vous avez dit 4,8 millions, c'est pas plutôt 4,5 millions? C'est 4,8? Excusez-moi, oui. Non, c'est ça. Oui, 4,5. C'est 4,5. Donc, 3 133 000. Est-ce qu'on peut avoir une indication? Est-ce qu'il est possible ou impossible? Auquel cas, ça serait une bonne nouvelle. Est-ce qu'il est impossible que ça dépasse le 4,5 millions? Ou non, c'est possible? C'est possible et plausible. Que ça dépasse le 4,5. Alors, le 4,5 millions, c'était pour l'exercice financier. Puis on a un autre exercice financier qu'on va régulariser dans le temps, je le réitère, là. Ça va être divulgué le montant final, puis les sommes sont disponibles, il y a un 4,5, puis il y aura, en fin de compte, d'autres sommes qui seront mises, le cas échéant, si c'est supérieur pour l'exercice en cours. Mais c'est parce qu'il y avait des paiements successifs, là, tu sais. Alors, c'est possible. Possible que ça soit au-dessus de 4,5.
Quand vous pensez qu'on va l'avoir, grosso modo, je ne demande pas une date, là, mais en quel mois? Ça devrait être assez rapidement. C'est assez rapidement. J'aimerais ça, moi, que ce soit... Moi, j'ai rien à cacher là-dedans, là. Donc, si on était capable de le faire avant l'été, ce serait bien. Puis pas d'indication contraire. Alors, je vais se faire un suivi là-dessus, chers collègues. Si d'aventure, ça allait au-delà du 4,5, parce que je comprends que le 4,5, là, il y a 3,133 000 qui a été donné, 3 133 000. Le reliquat du 4,5 est toujours dans le fond, prêt à couvrir cela, n'est-ce pas? Alors, le 4,5, c'est pour l'exercice financier qui se terminait au 31 mars, parce que c'est sûr qu'il y avait des clauses de paiement successifs. Donc, on ne s'est pas rendu au bout du 4,5, mais on va honorer le coût final. Puis, comme je vous dis, c'est un ajout au FRCN, le 25 millions qui est au FRCN dans sa mission avec la communauté, la ville et MRC. Jamais. Parfait. Hors de question. Parfait. Et donc, ce sera rajouté. C'est tiré à même le fonds consolidé, ce qui va être ajouté? C'est le ministère des Finances qui transfère. Je ne sais pas via quelle source le transfert s'est fait. Ça doit être... J'aurais tendance à dire oui, mais il faudrait que je valide spécifiquement. Puis peut-être, si M. le Président peut prendre l'engagement de communiquer au secrétariat certainement. La réponse à cette question-là. À ce moment-là, quand vous auriez la réponse, veuillez la transmettre au greffier, s'il vous plaît. Donc, merci pour ça. Merci pour l'engagement qui visera à savoir d'où est tiré donc les sommes supplémentaires qui vont être transférées au FRCN pour honorer ce qui doit être payé pour les 2 matchs des Kings de Los Angeles. Est-ce qu'il va y avoir... Parce que l'objectif, c'était d'avoir un rayonnement au sein de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que vous avez l'intention de récidiver? On a actuellement des projets intéressants. Tu sais, c'est une ville de hockey, Québec, on le reconnaît. On se souvient quand même de l'événement qui s'est produit avec les Kings. On a eu déjà des discussions l'an dernier, puis on continue d'en avoir encore cette année ensemble. En termes de succès, de présence, ça a été très bon. Puis en termes aussi d'effervescence, ça a été très bon. Alors, c'est sûr qu'on a des discussions avec d'autres événements d'envergure internationale, que ce soit des championnats juniors de hockey, que ce soit les championnats féminins, vous en avez entendu parler, que ce soit d'autres parties d'exhibition. Naturellement, on va peut-être fonctionner autrement, on va voir, mais il y a cet engouement-là actuellement. Et oui, on en regarde pour le faire. L'amphithéâtre a été bâti pour jouer au hockey. Vous vous souviendrez, chers collègues, que cet amphithéâtre-là était désiré par la Ville et promu par le gouvernement. Mais c'était comme un par-dessus l'autre. Ça dépend toujours qui est-ce... Parce que des fois, vous dites ceux qui ont eu l'idée puis ceux qui l'ont financé. Dans ce cas-là, c'est vous qui l'avez financé. Je pense que l'idée était venue ailleurs. Mais alors, c'est comme la Phase 3 Samuel de Champlain. Vous avez eu l'idée, on l'a financé. Donc, c'est toujours ça. Alors, c'est toujours plusieurs gouvernements, mais il y a une vision là-dedans. Puis l'amphithéâtre, il est fantastique. C'est fait pour jouer au hockey. Alors, on veut en faire la promotion. On va essayer de prendre les meilleurs outils pour le faire, chers collègues. Cet automne, le 28 septembre à 15 h, je pense que je le sais où est-ce que vous allez être. Vous allez être au centre Vidéotron. Il y a un match des Sénateurs et des Devils du New Jersey. Est-ce qu'on a payé pour ça? Non. Pas une scène. Non. Parfait. Même chose pour le 30 septembre, 19 h, le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa. De mémoire, pas une scène non plus. Pas une scène, parfait. Est-ce qu'il est hors de question que dans le futur, votre gouvernement paie pour des matchs de hockey comme on l'a fait pour les Kings? Ou c'est une possibilité? Professionnel ou amateur? Professionnel. Disons qu'on a eu des leçons apprises. Quelle est-elle? Bien, effectivement, on a vu la réaction, puis on a vu ce que ça allait entraîner comme discussion. Puis en effet, bien, à partir de ce moment-là, bien, c'est des leçons apprises pour moi. Je réitère, là, c'était un vif succès. Mais pour moi, puis vous mentionnez, il y a plusieurs enjeux liés à ça. T'sais, on a créé de l'effervescence, c'est-tu l'œuf ou la poule? Puis après, je veux dire, parce que là, il y a des matchs hors concours. Puis il y a des matchs hors concours, bien, vous suivez le hockey, chers collègues. T'sais, un match hors concours dans les dernières semaines du camp d'entraînement,
On s'entend-tu que ce pas les mêmes joueurs sur la glace que dans les premières semaines d'un camp d'entraînement? Je ne suis pas spécialiste, mais je voyais que c'était pas mal les équipes qui allaient participer à la saison régulière. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des leçons apprises, chers collègues. Et je ne suis pas sûr qu'il serait avisé de reproduire ce qui s'est produit. Mais c'était derrière des bons motifs pour amener de l'effervescence. Oh oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est agréable, vous auriez dû y être. À moins que l'enfer soit aussi agréable que ça, je pense pas. C'est le conclave, là. C'est le conclave. C'est le conclave. On parlera pas de ça cette semaine. Est-ce que vous... Donc, dans le fond, vous exprimez des regrets, c'est ce que j'entends. C'est pas ça que je dis du tout. Non? C'est-à-dire Vous ne regrettez pas? On fait des... Alors, je dis pas une chose ni son contraire. On fait des constats, puis on dit, tu sais, c'était un bel événement, c'était quelque chose qui était appuyé par de bonnes intentions. Il y a eu de bons résultats, mais on a constaté aussi une réponse de la population qui nous disait, écoutez, dans la situation actuelle, on aurait peut-être préféré que ce ne soit pas l'outil utilisé. On en prend bonne note, puis on prend acte de ça. Mais d'un autre côté, on est venu créer de l'effervescence. Les matchs hors concours qu'on a actuellement, il y a des gens qui sont intéressés à venir nous voir. Championnat du monde junior, des championnats du monde féminin. On a montré que l'amphithéâtre, oui, c'est une infrastructure de premier plan pour des matchs de hockey, puis que la capitale nationale, les citoyens, sont au rendez-vous pour ça et ont un appétit pour ça. Alors ça, on l'atteint, ce but-là. Moi, vous le savez que je suis un Nordic Nation, hein? Moi, vous le savez. Ah, hey, j'ai encore mon chandail des Nordiques de Québec. Ah, il n'y avait pas de numéro. C'est juste marqué Tanguay dans le dos. Il n'y a pas de numéro. Tout ça pour vous dire que... puis d'ailleurs, ma connaissance du hockey a beaucoup arrêté en 1995. Après ça, j'ai délaissé... ils ont été vendus, les Nordiques de Québec. Quelle erreur. Quelle erreur. Pas qui était au gouvernement dans ce temps-là. Hein? 1995. Qu'en est-il? Avez-vous... il s'est-tu passé de quoi? Ça a-tu bougé suite à ça? Les discussions avec la Ligue nationale, Bettman, le ministre des Finances. Y a-tu de quoi? Ça bouge-tu ou ça bouge pas? C'est mort. Mais moi, je ne sais pas si ça bouge. Là. Je ne suis pas dans les officines de la Ligue nationale. Donc, on persiste à dire qu'on doit continuer de faire la promotion de l'infrastructure qu'on s'est dotée, parce que vous aviez raison, là, c'est quand même vous qui l'avez financé à l'époque. Puis l'objectif était clair, parce que c'est moi qui l'ai construit. J'étais dans le bureau de projet, puis j'étais responsable de l'amphithéâtre. Puis tout le monde disait, ça, c'est pour avoir un club de hockey de la Ligue nationale. Savoir, vous êtes ministre responsable de la capitale nationale. Vous devez savoir un peu si ça bouge ou si ça bouge pas pantoute. Faites-nous rêver. Je vous ferai pas rêver. Je suis un gars qui est assez réaliste. On a ce qu'il faut, moi, je pense, pour accueillir, mais je ne sens pas, en réalité, que les choses bougent dans ce sens-là. Écoutez, si ça allait arriver, je ne suis pas sûr que les gens ici vont le sentir a priori non plus. Mais c'est sûr qu'on a bâti ça. C'était à l'automne 2015. Je me souviens qu'on avait fait la visite avec les vidéos. Ça fait 10 ans. Go Nordique, go. Bien. J'espère que l'Office de la langue française n'écoute pas. Go Nordique, go. On a réglé ça. Je vais reporter pour le prochain bloc. Merci. Alors, nous allons maintenant du côté de la deuxième opposition et j'entends le député de Jean Lesage pour 17 et 51. Merci, M. le Président. Très apprécié. Merci, M. le ministre, tout le monde qui l'accompagne. Merci de votre présence. Le premier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est la question des urgences psychiatriques à Québec puis du projet d'agrandissement à l'hôpital Saint-François d'Assise. Je sais que vous avez eu un conseil des ministres tout à l'heure. Je sais que le sujet de cet agrandissement-là était à l'ordre du jour. Des psychiatres de la région de Québec ont écrit une lettre ouverte, c'était-tu vendredi dernier ou samedi, parce qu'essentiellement, déjà à Québec, ville d'un demi-million de personnes, il y a juste 2 urgences psychiatriques, ce qui est pas beaucoup. Hein. Il y en a qui ont fermé dans les dernières décennies. Puis il y en a de moins en moins et elles sont de plus en plus grosses, ce qui est cliniquement pas nécessairement idéal, mais c'est ça la situation. Et avec l'agrandissement qui est en cours à l'Enfant Jésus, ce qui est prévu, c'est que l'urgence psychiatrique de l'Enfant Jésus ferme, mais que Saint-François d'Assise ouvre.
Et là, les psychiatres s'inquiétaient, étant donné le coup de frein qui a été mis sur plusieurs projets en infrastructure dans le domaine de la santé, que finalement, Saint-François d'Assise soit mis sur la glace et qu'il y ait à un moment donné, au moment où il devait fermer l'Enfant Jésus, une découverture importante, gravissime dans la ville de Québec. Alors, est-ce que le ministre peut nous confirmer que le projet d'agrandissement puis de création d'une clinique, mais d'une urgence psychiatrique aussi à Saint-François d'Assise, ça va être fait dans les temps pour éviter toute forme de découverture? Merci, chers collègues. Je suis content de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. C'est sûr qu'on a les mêmes préoccupations de vous, puis la découverture, c'est pas une alternative. Naturellement, je ne peux pas parler de la décision qui se prenait actuellement au Conseil des ministres ou de la non-décision, puisqu'elle va être rendue publique. Mais c'est certain qu'on n'est pas dans un mode où il y aurait une découverture sur des éléments comme ceux-ci, puis qu'on pourra le regarder ensemble. Ça va même me faire plaisir de le regarder de manière détaillée avec vous, le cas échéant, chers collègues. Parfait. Donc, le ministre peut nous dire quand même que ce dossier-là, il était au courant de l'enjeu de la découverture, puis qu'une décision sera rendue publique à quel moment? Au moment opportun. Je sais que le monde n'aime pas ça quand je dis ça, c'est le moment opportun. Écoute, parce que quand on va pouvoir la rendre, on va la rendre. Là, je ne peux pas la rendre. OK. Alors, mais tu sais, on n'est pas... On est assez près de la rendre. Parfait. Je pose une question un peu plus, disons... Non, même pas. Super terre à terre. C'est sur la question, en fait, je vais aborder la phase 4 de Samuel de Champlain par rapport à la question du troisième lien. D'abord, je veux voir, c'est quoi le niveau d'avancement, le calendrier de ça? Je sais qu'à la Commission de la capitale nationale, on disait qu'une démarche avait été initiée dans le but de produire un énoncé de vision pour le réaménagement du littoral qui doit être déposé au printemps 2025. Le printemps, c'est pas mal en ce moment. Quand est-ce que le projet va être déposé? Bon, écoutez, j'ai eu la version projet, j'ai des discussions, je vous présente André Roy qui a succédé à Mme Marie-Claire Ouellette. On travaille de manière très étroite ensemble sur le projet de la phase 4. Une version préliminaire, puis quand je dis préliminaire, là, on est en train de la... J'interviens pas pour changer les choses, mais en termes de présentation, on va avoir une compréhension commune, mais c'est très bien fait. Et c'est certain qu'on va souhaiter, avec mon collègue Montmorency, c'est bien le nom exact, vouloir aller dans une présentation publique avec les gens qui nous accompagnent ici, les citoyens qui sont interpellés par le dossier. Alors, je dirais ce printemps, ça nous amène jusqu'au 21 juin. Ce que je veux dire, c'est... Mais ça va être bien, ça va être beau, cette vision-là va être claire, elle est chiffrée, puis ça va aussi nous permettre de dire quelle étape qu'on est prêt à franchir en réalisation. Tu sais, vous le connaissez, c'est un très grand parcours. On avait des concours d'idéation. On est allé avec ça, après ça, avec des firmes d'ingénierie pour voir c'est quoi le coût potentiel, puis on va le saucissonner, excusez-moi l'expression, pour pouvoir le faire au complet, mais dans une vision claire du départ jusqu'à l'arrivée. Et chacune des parties qu'on va réaliser doit être autonome également. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais un premier kilomètre, il faut que la population puisse en bénéficier et en profiter comme si c'était le dernier, avant l'ajout du suivant. Et c'est ça, en réalité, qu'on veut discuter avec la population. Puis là-dedans, il y a un boulevard urbain. Clairement, c'est un boulevard urbain. Parfait. Est-ce que, dans le fond, les sommes ne sont pas encore au PQI parce que le projet est trop embryonnaire? On ne sait pas ça va être quoi exactement puis combien ça va coûter, c'est ça? C'est qu'un projet de cette nature-là, moi, je connais un petit peu le PQI parce que c'est moi qui s'en occupe. Alors, c'est un projet qui est à l'étude. Puis après ça, il rentre en phase planification, puis après ça, en phase réalisation. À la distinction près, c'est... Quand on lance une vision pour 8-10 km là, de la baie de Beauport jusqu'aux chutes Montmorency, là, il peut être traité comme plusieurs projets. Pourquoi? Parce que chaque projet est autonome et autoportant. C'est-à-dire que je ne peux pas dire une école secondaire, je vais faire 2 projets, je vais mettre 100 millions, puis l'autre 100 millions une autre fois. Si tu fais une école secondaire, tu fais ta salle mécanique, ta salle électrique, tu fais tes fondations, tu construis un seul projet. Tandis que ce projet-là, on peut dire, bien, puisqu'il y aura plusieurs phases, bien, ça sera chacune des phases qui va devenir un projet au PQI, mais dans une vision qu'on a dit, c'est là qu'on veut aller.
c'est vers ça qu'on va. Puis à chaque fois qu'on fait une étape, puis qu'on le réalise, il est conséquent avec cette vision-là qu'on a partagée avec la communauté. Excellent. Merci. Et bon, le troisième lien sera un pont à l'est. Je pense. Ah oui, OK, Mais c'est non, mais pas... c'est à cause que les travaux sont en cours là-dessus, donc on va laisser les travaux avoir cours. OK. Parce que, disons... Vous avez vu... Ce qui va rester de... Ce qui va, je vais poser la question. Posez votre question, parce que là, il y avait une affirmation de votre part. Je vais affirmer des affaires pour poser des questions. OK. Je vais faire les deux, ça va être comme un combo. Dans le fond, l'artère qui prend le plus de capacité routière dans ce coin-là, ça va demeurer le boulevard urbain. Ça ne sera plus une autoroute, ça va être un boulevard urbain. Donc, le troisième lien à l'est, port ou tunnel, sera connecté à ce boulevard urbain-là. Mettons, le ministre va peut-être dire « je le sais pas », mais ce serait quoi les autres scénarios que ça? Mais je suis obligé de ne pas être d'accord avec vous. Non? Moi, durant quelques années, je vivais au Mont-Sainte-Anne l'hiver. Puis j'empruntais le boulevard du Frein pour me rendre à l'hôtel de ville, parce que j'avais un condo, puis j'avais... Ça va vite. La capacité là, du Frein Montmorency, là, jusqu'à la sortie sur la 40, là, est excédentaire. L'enjeu qu'on a, c'est quand on passe cette intersection-là, puis on s'en va en ville. Vous voyez les bretelles là, dans le coin de Charest, là. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il y a de la capacité dans ces bretelles-là? Alors, le trafic, il commençait 500-600 mètres avant ces bretelles-là. Donc, quand même bien qu'on voudrait donner de la capacité sur le dernier tronçon du Frein Montmorency qui s'en va aux bretelles pour amener les gens dans une incapacité plus loin. Donc, quand on le regarde, le boulevard du Frein Montmorency, il y a des lieux où il y a besoin de capacité, puis il y a des lieux où ce qu'on dit, il y a une capacité excédentaire. Puis c'est dans cette perspective-là qu'on le regarde avec le ministère des Transports pour justement être en mesure de dire, ici, un boulevard urbain fait plein de sens. Et pour nous, ça fait du sens. Bien, moi, je suis d'accord avec vous. La question, c'est quoi les possibilités pour un troisième lien de déboucher dans ce coin-là? Encore là, vous êtes sur des questions hypothétiques. Mais à la lumière de ce qui va être énoncé pour le lien interrive, on sera en mesure, nous, de vous dire pourquoi le boulevard urbain est toujours adéquat. Et pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Et les annonces pour le troisième lien, c'est quand, non? Mais ça, il faudrait voir. Je pense qu'il y a ma collègue, le ministre des Transports, qui fait ses crédits en même temps que moi. OK. Alors, dites à votre collègue de lui poser la question de manière précise. Mais mettons, si je voulais avoir une idée approximative, ce serait-tu comme avant la Saint-Jean-Baptiste? Ça dépend de quelle année. Non, écoutez... non, mais De cette année, parlez à ma collègue des Transports. OK. C'est à elle de vous dire ça, mais c'est ça, là. OK. Sinon, la question de la qualité de l'air... Ah, bien, en fait, oui, non, c'est ça. Oui, la question de la qualité de l'air, c'est un dossier important dans la capitale nationale. Puis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en termes de rapports et de recommandations émises. Puis, moi, ma question, c'est de savoir... moi, je talonne régulièrement. Là, vous demanderez à votre collègue, ministre de l'Environnement, il reçoit des correspondances de moi assez régulièrement pour savoir si on est où avec telle affaire, on en est où avec telle affaire, est-ce que les recommandations sont suivies, où en sont les choses. Moi, je voudrais voir, comme ministre de la capitale nationale, est-ce que vous faites des suivis par rapport à ça avec votre collègue de l'Environnement? Est-ce que, dans la dernière année, vous êtes informé de savoir quelle amélioration avait été faite pour améliorer la qualité de l'air à Québec? Mais moi, j'écoute mon collègue, puis là, je dirais plus, c'est quoi le problème qu'observe mon collègue, plus que l'amélioration, parce que, tu sais, les mesures qui ont été mises en place, c'est des mesures assez robustes, là, vous en conviendrez, là. La qualité de l'air à Québec, on a répondu présent, on a, avec mon collègue ministre de l'Environnement, son ministère, ont appuyé la municipalité sur toutes ces questions-là. Ils travaillent étroitement avec la Ville de Québec, avec
avec le port. Il y a une dizaine de stations d'échantillonnage qui ont été déployées pour collecter les données de qualité de l'air. On suit ça de manière très, très stricte. Puis, dans le cas particulier là, de Glencore, le ministère continue d'effectuer toutes les interventions nécessaires, les suivis environnementaux stricts. Alors, j'essaie plus de venir dire, les mesures qui ont été mises en place permettent à la fois de mesurer, d'intervenir et de travailler pour s'assurer qu'il y a un respect. Donc, c'est juste de voir, c'est pas suffisant pour vous. Bien, c'est parce que le rapport du GTCA, le groupe de travail sur les contaminants atmosphériques, a fait plein de recommandations. À ma connaissance, pas grand-chose a été fait avec ça. Le rapport du MEMS, de la santé publique, Mon environnement, ma santé, plein de recommandations, pas grand-chose. Une des choses, par exemple, c'était comment réduire la circulation automobile au centre-ville pour diminuer les particules fines. Bien là, il y a le projet de tramway qui est toujours retardé puis qu'on attend, puis on espère un jour que ça va arriver. Mais, par exemple, il y a des recommandations qui concernaient les locomotives du CN. Pourraient-elles être hybrides ou plutôt avoir des choses moins polluantes comme combustible? L'électrification des quais de croisière. Stagnation totale, puis je vous dis qu'au port, ça ne bougera pas. C'est une pollution incroyable. Incroyable. Ce que brûlent les bateaux de croisière quand ils se stationnent ici pour faire vivre ces îles flottantes, là, c'est incroyable pour la santé publique, ce que ça nous coûte. Après ça, la papetière White Birch, les papetières en général, le ministère de l'Environnement nous dit « Ah oui, on revoit les normes pour toutes les papetières. » Ça niaise. C'est des normes avec des attestations d'assainissement là, qui disent, là, on sont plutôt des droits acquis de polluer, qui sont super archaïques, des vieilles usines. Ça sent les œufs pourris plusieurs fois par semaine à Limoilou. Donc, le verdissement, la ville fait son possible puis fait des bonnes choses, mais ça demeure que ça va vraiment pas vite. Fait que moi, je vous alerte là-dessus. À mon avis, comme ministre de la Capitale-Nationale, vous devriez avoir un suivi trimestriel de dire, OK, sur le tableau de bord des recommandations qui ont été faites là, depuis 2012, là, mettons, il y a quel pourcentage qui est vraiment réalisé? Puis moi, je vous invite à faire ce suivi-là aussi. Bien, quand même, parce que je vais faire des distinctions, là. Il y a les mesures qui ont été prises dans l'état spécifique de certains enjeux qui avaient été nommés. Je pense que c'est des mesures qui sont robustes, suivies très, très bien. Ce que vous nommez, bien, j'aime ça, nommer ça, c'est vertueux, mais il y a un chemin à parcourir. Mais si je reviens sur la phase 4, Samuel de Champlain, vous avez vu l'idéation qui est sortie de là et l'ambition qu'on en a. Les boulevards urbains, redonner les berges aux citoyens, verdissement, c'est ça la phase 4 là, qui passe de la baie de Beauport jusqu'aux chutes Montmorency, qu'on va vous présenter rapidement cette vision-là, puis d'entamer les phases subséquentes. C'est une transformation majeure de l'Est et dans une perspective, justement, de réduction de GES. Moi j'y vois ça, là, mais je ne sais pas. Bien, moi, je vous invite à regarder de plus près parce que dans les actions qui ont été faites, il y a des capteurs qui ont été posés, mais les capteurs, c'est pas des purificateurs d'air non plus. Puis, il y a eu des rapports qui ont été faits, mais c'est ce que je vous dis, là, les rapports, moi, je vous invite à vous y repencher. Là, on peut changer de sujet après, mais regardez les rapports du GTCA, du MEMS, les recommandations. Puis, voyez à quel point vous pourriez contribuer à avoir un leadership positif pour que tout le monde, tous les acteurs là-dedans se forcent à appliquer ça plus rapidement. Mais très rapidement, puis si vous voulez passer à d'autres choses, les capteurs, ce pas des purificateurs d'air. Vous avez raison. Mais quand il y a des prétentions qu'on dépasse des normes, les capteurs nous permettent d'intervenir, de prendre des mesures correctrices, de mesurer ces impacts-là. Alors, je pense que c'est fait et c'est bien fait. Oui. Puis je reviens sur la phase 4, c'est une volonté quand même claire. Le boulevard urbain, c'est une volonté claire aussi. J'espère que vous en convenez. Ça, c'est super, le boulevard urbain. Par contre, ça ne vient pas répondre au principal problème de pollution atmosphérique dans le secteur Beauport-Limoilou, mais c'est sûr que c'est quelque chose de positif. On l'encourage, on l'a toujours salué. Je vais passer à un autre sujet. Juste comme ça, j'en ai parlé justement puisque vous êtes ministre des Infrastructures aussi, puis j'en ai parlé au ministre de l'Éducation, la question des infrastructures scolaires par comté. Le montant dans une circonscription caquiste, c'est comme 4 189 par enfant, PLQ 2 799 par enfant, QS 1 899 par enfant, PQ 1 045 par enfant. Puis moi, je veux bien croire que tout ça, c'est comme ou le fruit du hasard ou d'un quelconque mécanisme étonnant, mais
Est-ce que vous, quand vous avez entendu ça, comme ministre des Infrastructures, ça vous a étonné? Puis est-ce que vous allez investiguer pour voir s'il y a quelque chose qui a pu être fait qui n'était pas parfaitement dans les normes? Bien, écoutez, moi, ce que vous dites là, je ne crois pas à ça. Alors, on va investiguer ce que vous dites. L'Éducation a dit de donner les chiffres. Moi, je regarde ce qu'on fait dans la région de la Capitale-Nationale. Vous connaissez certainement l'école Stadacona. Et chez vous, hein, c'est une belle école. Puis, tu sais, quand je regarde ce qu'on fait, là, on répond à des besoins. Là. On a fait l'école primaire à Sainte-Brigitte-de-Laval, l'école secondaire à la Fort de Charlesbourg, l'école primaire de Charlesbourg, l'école Stadacona. On vient de compléter Saint-Yves. Je ne vois pas tous les énumérer, il y en a plusieurs. Ce qu'on fait, là, quand on a fait les écoles avec mon collègue de Chauveau à Charlesbourg, parce que c'est mitoyen, là, c'est sur le terrain du zoo, l'autre côté de la rue, c'est chez lui, l'école secondaire, l'école primaire. Le centre de service dit, voici la démographie, voici les besoins, voici notre priorité. Puis nous, on prend ça, mais nous, puis le ministère de l'Éducation, là, priorise selon les priorités d'une démographie de centre de service. Puis ce que vous nous dites, vous, c'est, mais non, le politique vient des... Mais voyons, c'est pas comme... Non, mais vous faites une corrélation entre des dollars investis par comté, caquistes, péquistes, libéral. Mais, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais je veux dire, c'est une lubie de l'esprit. Ça marche pas comme ça. En tout respect, mes calculs sont super rigoureux. Puis l'affaire, c'est que, mettons que la... J'ai pas vu le détail de vos calculs, donc en tout respect, je peux pas conclure ça, mais ça fonctionne pas de même. Mais je comprends. Sauf que, puis je suis sûr que les critères sont bons. C'est appliqué par des fonctionnaires de parfaite bonne volonté. Puis si, mettons, la différence, là, c'était quelques pourcentages de plus, je ferais comme, c'est le hasard de la vie. Mais tu sais, quand on passe du simple au double, là, il me semble que moi, si j'étais vous, là, ministre des Infrastructures, là, je me dirais, il y a là quelque chose qui mérite une investigation très sérieuse. On va le regarder, on va commencer par prendre vos données, mais ça fonctionne pas comme ça. Ça n'existe pas, ce qui est nommé là. Fait qu'on ira voir à la source, voir la qualité de vos données, l'acuité de vos données, mais c'est pas de même, ça marche. Puis je le sais, je suis impliqué au premier chef. Pas de même. Alors, je suis assez affirmatif, hein? Alors, j'ai pas de misère à prendre vos chiffres puis les regarder à l'envers, à l'endroit, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il me reste du temps? Fini. C'est ça, hein? Alors, nous allons maintenant revenons à l'opposition officielle pour 17 minutes 51. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste pour revenir et terminer sur Promenade Samuel de Champlain, j'inviterai le ministre à aller dans les renseignements particuliers de l'opposition officielle à la question 7. Prolongement de la Promenade Samuel de Champlain. On demande, alors, ce qui est affirmé, en 24-25, une somme de 2 millions était au PQI, consacrée à la réactualisation du plan directeur littoral Est du fleuve. Dépenses, donc, 2 millions PQI 24-25. Dépenses 24-25, 414 000 $. Et j'aimerais savoir, ça, c'était pour le concours d'idéation, pour quoi, le 414 000 $? Est-ce que vous permettez, est-ce que tu as le détail de cette information-là? Oui. Vous permettez? Oui, consent. Juste rapidement, on avait réservé un montant, concours d'idéation, puis après ça, plans et devis préliminaires. Non, c'est-à-dire l'analyse de la vision qu'on va déposer avec des évaluations de coûts. Je pensais qu'il y avait à peu près 5 millions total, mais je vais laisser M. Roy. Oui, Oui, j'ai besoin du consentement de la table. Consentement. Alors, monsieur, vous présentez par votre nom et titre. André Roy, président directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec. Donc, effectivement, on avait 5 millions PQI, 2 millions l'année dernière, 3 millions cette année. Et le 400 000 a servi justement à préparer l'énoncé de vision. Donc, on a recruté 2 des gagnants du concours d'idéation. On leur a donné un mandat. On a donné d'autres mandats aussi à d'autres firmes, ingénierie et autres, pour en arriver à un énoncé de vision qui a été présenté au ministre tout dernièrement, qui est encore une version de travail, parce que pour moi, tant aussi longtemps qu'on n'a pas revu tous les détails, bien, ça va demeurer une version là, préliminaire. Mais c'est très, très bien, comme le ministre l'a dit. C'est quelque chose, c'est un projet, je pense, qui va être rassembleur. On a écouté les gens. Je relisais les questionnements de nos citoyens derrière, puis je pense que le projet, l'énoncé de vision, va répondre exactement à ce qu'ils souhaitent.
Est-ce que dans l'énoncé de vision, la possibilité qu'un troisième lien entre en jeu est considérée? Pas dans l'énoncé de vision, non. Pas du tout. Non. OK. Oui, je poursuis. Troisième lien. Troisième lien, Monsieur le ministre, je peux voir, première des choses, le troisième lien, allez-vous le repromettre à l'élection générale? Pouvez-vous préciser votre question? Allez-vous repromettre de livrer le troisième lien lors de l'élection générale? Est-ce que c'est ça qui est prévu ou pas? Mais je ne comprends pas votre question. Promettre de réaliser le troisième lien aux Mais prochaines élections? C'est fait, ça? Vous l'avez livré, le troisième lien? Non, c'est... Il est où? On s'est engagé à y aller. OK. Mais vous allez le repromettre à la prochaine élection? Mais faut-tu se réengager quand on a pris un engagement? Quelle somme est mise au PQI pour le troisième lien? Ça, c'est une bonne question. Dans l'enveloppe centrale. Parlons de l'enveloppe centrale. Vous m'ouvrez la porte là-dessus. Troisième lien. L'enveloppe centrale, c'est une enveloppe qui est pas une... Quelqu'un disait, parce que j'ai entendu des commentaires, là, puis je ne vais pas prendre trop de temps, là, des gens qui disaient, ben non, mais ça, c'est des cachettes. Mais non, c'est une contrainte, l'enveloppe centrale. L'enveloppe centrale, ça a été mis en place en 2013. C'est pour provisionner des projets majeurs de plus d'1 million selon une séquence pour que quand ils partent en réalisation, qu'il n'y ait pas un choc, puis le Trésor doit provisionner des sommes. Donc, clairement, il y a des sommes qui sont provisionnées pour le lien inter-rive dans l'enveloppe centrale de 14,9 milliards pour le moment où ce qui va partir. Maintenant, combien qu'il y a? Pourquoi on ne divulgue pas le détail, puis ça n'a jamais été fait de l'enveloppe centrale, parce que oui, il y a une provision qui est faite. On ne donne pas d'indication a priori de la réalisation pour la concurrence et pour éviter les appels d'offres truqués. Donc, on respecte les règles, c'est fait par le Conseil du Trésor, c'est une provision progressive, comme ça a toujours été fait. C'est une contrainte, c'est pas agréable de mettre de l'argent dans l'enveloppe centrale. Et clairement, il y a des sommes qui sont prévues pour le lien inter-rive dans l'enveloppe centrale. Donc, vous dites qu'il y a une provision de fait dans l'enveloppe centrale de 14,9 milliards. L'enveloppe centrale est de 14,9 milliards. OK, mais pas pour le troisième lien, là. Il y a des montants liés au lien inter-rive dans l'enveloppe de 14,9 milliards, parce que c'est une obligation qu'on a. OK. Et cette enveloppe de 14,9 milliards-là couvre quel secteur? Couvre pas juste le secteur des transports? Santé, éducation, ça couvre tous les secteurs, mais ça prend des projets de plus d'1 milliard. Fait que vous comprenez que santé et transport ont des projets de plus d'1 milliard. C'est une école secondaire, c'est 200 quelques millions, puis une école primaire, c'est en bas de 50 millions. Fait que vous comprenez que c'est des projets majeurs, c'est souvent transport et santé. OK. Je veux juste comprendre ce que vous avez dit. Donc, le 14,9 milliards touche plusieurs ministères, santé, éducation, etc., mais pour des projets qui, en eux-mêmes, sont plus d'1 milliard. Bien oui, c'est comme ça que fonctionne l'enveloppe centrale. C'est un projet de plus d'1 milliard qui rentre dans une phase assez avancée de dire on veut le concrétiser. On va provisionner de manière linéaire des sommes à chaque année pour, quand il va partir en réalisation, d'avoir les sommes adéquates. Sinon, si je prenais un projet de 5 milliards puis je dis je pars en réalisation cette année, je devrais provisionner 5 milliards d'un coup. C'est pas possible. Alors, c'est une règle qu'on s'est donnée depuis 2013. C'est l'article 7 de la loi sur les infrastructures publiques qui dit vous devez faire une enveloppe centrale pour faire justement cette provision-là, puis c'est ce qu'on fait. À l'interne, dans vos documents, à l'interne, il y a une ligne marquée troisième lien, là, transport inter-rive, et il y a un montant au bout de la ligne. C'est-à-dire que dans le Conseil du Trésor, quand il prépare ces documents-là, il y a des sommes réservées spécifiquement Pour les projets. pour chacun des projets. Puis C'est pas ça pourrait servir à ça. Non, c'est ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Je vais prendre l'exemple. Le pont de l'île d'Orléans. Ben, il y a 380 millions qui vont être investis cette année. C'est un projet d'au-dessus de 2 milliards. Quand on est parti en réalisation l'année dernière, les sommes du pont de l'île d'Orléans avaient été réservées à l'enveloppe centrale, parce que c'est un projet de plus d'1 milliard, puis avaient été accumulées. Puis quand on part en réalisation, soudainement, ils apparaissent au PQI, pont de l'île d'Orléans. On enlève cette somme-là de l'enveloppe centrale, puis là, on le voit pour le pont de l'île d'Orléans. Okay. Alors, c'est des projets, quand ils passent de planification en réalisation, ça devient spécifique pour le projet, mais c'est une provision progressive, justement pour être responsable dans les grands projets. Qui est plus qu'un milliard, évidemment, selon la définition que vous avez dit par les rapport projets de plus d'1 milliard. par rapport au troisième lien. Et ça, vous dites que ça, c'est secret. On ne peut pas avoir le montant qui est provisionné au moment où on se parle. C'est-à-dire que c'est pas divulgué publiquement à l'intérieur du PQI,
Parce que quand on est en phase d'étude, de planification, si on commençait à énoncer nos évaluations et nos estimations de coûts avant d'aller au marché, ben, la collusion... vous savez de quoi je parle? Pas si c'était une fraction. Il reste à savoir quelle est la fraction de votre évaluation de coût. Là, là il pourrait peut-être essayer de deviner par une règle de 3, mais bon, il n'y aurait pas le montant, il n'y aurait pas le prix que vous voulez payer nécessairement. Mais c'est-à-dire qu'il y a des règles de provisionnement avec tout. Dites-moi, grosso modo, en 2018, c'était 4 milliards, 21, 10 milliards, 2 tunnels. Là, ça serait un pont, 2 tunnels, 6,5 milliards. On parle, là, grosso modo, d'un projet de combien de milliards, là, en gros, là? Le ministère des Transports font les travaux actuellement pour identifier où il va passer, comment ça va fonctionner. Ils engagent des firmes, ils travaillent là-dessus. Vous comprendrez que l'estimation va venir par le ministère des Transports en temps et lieu où les travaux seront assez avancés. OK. Et vous n'avez aucune idée? Vous n'avez pas cette information-là. Là. On ne vous en a pas informé. C'est pas une question d'être informé ou non. La solution amène un coût. Alors, la solution, actuellement, elle est analysée à la fois sur le parcours et la solution retenue. Donc, on va pas inventer un coût. Est-ce que vous êtes élu de la députée de Charlebourg, vous êtes élu de la région de la Capitale-Nationale. Est-ce que pour vous, politiquement, le troisième lien, peu importe le prix, vous voulez le faire? C'est-à-dire qu'on met en place un mécanisme avec le mode collaboratif, avec une structure Mobilité Québec, qui va nous assurer un prix concurrentiel et un prix marché. Alors, ça ne sera pas n'importe quel prix, ça va être le meilleur prix marché avec les meilleures conditions. Et je pense que c'est nécessaire pour Québec. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un payage? C'est pas une alternative qu'on envisage. Parce que à côté de mon comté, il y a la A25, puis il y a un payage, là, c'est collaboratif également, PPP. Mais vous, c'est un PPP, oui. Mais vous n'êtes pas ouvert à ça. Pour l'instant, moi, c'est pas un dossier sur lequel je vois la structure de financement à cet effet-là. Mais, comme vous dites. J'aimerais passer, puisque le temps file, pont d'étagement Robert Bourassa, le Bourgneuf. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, vous savez, là, tabarnouche. Ce pont d'étagement-là, il est dans mon district municipal. Tu sais, il est pas loin de chez nous. Là. Je passe là à pied tous les jours, puis je pense qu'il est nécessaire. À pied? Oui. Vous vous promenez à pied? Je suis un grand marcheur. Moi, je fais au moins 13 000 pas par jour, minimum. Il est nécessaire. Il n'a jamais été dans les... Il est nécessaire. Il est nécessaire quand on regarde le Bourgneuf et Robert Bourassa. Vous connaissez le coin? Oui. Vous y allez, vous, régulièrement? Moi, je vois tous les jours. J'ai de la parenté dans ce bout-là. Ben, c'est un beau coin. Vous arrêterez de me voir. Ah, oui. Alors, il y a beaucoup d'affluence. Naturellement, il y a un enjeu ville de Québec puis le ministère des Transports parce que c'est comme des artères partagées. Quand on dit, là, il n'a pas été retiré du PQI, il n'a jamais été dans le PQI, puis on continue de faire le travail d'analyse. Ça, c'est le district de mon collègue de Vanier-des-Rivières. J'allais le nommer. C'est Vanier-des-Rivières, de mon collègue de Vanier-des-Rivières. Alors, on le travaille, il n'a jamais été retiré, puis on pense qu'on doit continuer à travailler sur ce dossier-là. Et donc, il n'a jamais été retiré. Il n'est pas sur le PQI à nulle part, par exemple. C'est-à-dire qu'il est en analyse par le ministère des Transports. Il y a plein de projets qui sont en analyse par le ministère des Transports. Mais c'est quand j'ai vu quelqu'un aller faire des photos là-bas pour dire on a retiré quelque chose. Mais non, il n'était pas été retiré, il n'a jamais été là. Mais on compte le faire, puis on travaille sur ça. Bon, on exagère. Ouais, Hein? là, c'est vrai, des fois, ça exagère. Oh. Il y en a d'autres qui disent que ça va super bien à Québec, des fois. Mais... Il y en a qui exagèrent. Ouais, il y en a qui disent que ça va super bien à Québec. Je pense que oui, parce que moi, je suis heureux, je vis ici. C'est ce que vous dites. Oui, moi, je suis heureux de la capitale. Puis vous êtes un optimiste. Non, pas un optimiste. Non, on peut toujours pas un pessimiste. Non, on peut toujours s'améliorer. S'il vous plaît, la discussion est plaisante, Ah ouais. là, mais pour vous interpeller Oui. un par-dessus l'autre. On peut toujours s'améliorer. On s'aime bien. Mais ici, je vois des collègues qui vivent à Québec. Vous venez de la Capitale-Nationale, vous également.
Il n'y a pas grand monde qui ne trouve pas ça agréable de vivre ici. Bon. Mais soyons vigilants. Oui, soyons vigilants. Dans l'article, par rapport à ça, justement, ou l'article, hey, là, je vais vous fâcher, le titre de l'article, c'est Ouais. Abandon du projet, C'est pas vrai. pont détachement. C'est Erreur. épouvantable. Olivier Lemieux. Pas vrai. Il est dit dans cet article-là, vous allez quand même me pardonner, il est dit un porte-parole du cabinet de la ministre des Transports explique que la construction du pont étagement a fait les frais de l'abandon de l'ambitieux plan de voies réservées de la CAQ dans la banlieue nord. Oui. Il dit, que répondez-vous à ça? Non, mais je pense qu'aller plus loin, là, c'est-à-dire que ça a Ouais. été corrigé par le ministère des Transports qui ont confirmé que c'est une erreur. OK. Parfait. Ah, il y a des erreurs. L'élargissement du boulevard Robert-Bourassa étant écarté, l'ajout d'une nouvelle infrastructure routière passe aussi à la trappe. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de lien du Mais tout. c'est aucun lien. OK. Non, mais juste pour être certain, là, Ouais. c'est un projet qu'on regarde depuis un certain temps, parce que, vous savez, c'est les galeries de la capitale, je ne suis Oui. pas supposé nommer ça. C'est 12 millions de visiteurs par année. Là. Après, je pense, après les chutes, c'est le deuxième site le plus visité à Québec. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui circule là, puis il y a un enjeu. Puis on va continuer de le travailler puis de l'analyser. Quel est votre objectif de livrable? Encore là, c'est un projet en collaboration avec la Ville de Québec, mais c'est pas vrai qu'on l'a abandonné, puis on va continuer de le travailler. Mais Bon. c'est pas de lien avec les voies réservées, aucunement. Les voies réservées ont-elles Oui. été abandonnées? Encore là, les voies Elles réservées... n'ont pas été abandonnées. Ben, posez-moi une question, je vais y répondre. Excusez-moi, M. le Président. Les voies réservées ont-elles été abandonnées? Alors, quand on s'est assis l'été dernier pour discuter du plan cité avec CDPQ Infra, la Ville de Québec, on était là, le premier ministre, le ministre des Transports, les collègues suivaient ça. On a dit, on a un plan de mobilité pour la capitale nationale, un plan de mobilité intégral avec plusieurs phases. Puis on a dit, on a pris l'engagement ferme de réaliser le tramway qui est le principal élément de la phase 1. Il y a des phases subséquentes, là, SRB, dessert des banlieues. C'est l'engagement qu'on a pris, mais on a un plan devant nous pour aller de l'avant. Alors, on va commencer étape par étape. OK. Mais ça avait quand même été promis en avril 2021 au coût de 844 millions, là. Fait qu'étape par étape, c'est... Alors, c'est ça. Alors, c'est un projet qui était en analyse. On a un plan cité qui a été déposé par CDPQ Infra, dont tout le monde reconnaît que c'est un très bon plan basé sur les données de circulation pour la mobilité. Puis ils nous disent, voici les phases qu'on doit attaquer. Puis nous autres, on a pris l'engagement de réaliser, on l'a dit, on va réaliser le tramway qui est le principal élément de la phase 1. Puis on a un plan avec nous, c'est la vision long terme qu'on a de la mobilité à Québec. À combien? C'était évalué à 844 millions en 2021. En 2025, vous l'évaluez à combien, le projet? Donc, on n'a pas de mise à jour, en fin de compte, des coûts liés aux voies réservées. Quand on sera rendu à cette étape-là, on l'analysera. Vous, là, vous avez le chapeau donc, de ministre responsable des infrastructures. Quand vous voyez les délais qui s'accumulent, là, vous voyez aussi la facture qui grossit. Hein? Alors, les projets, il faudrait sortir le plus rapidement possible, sinon on tire dans le fond de notre chaloupe. Bien, ça, c'est une bonne question. Je les aime, ces questions. C'est vrai que les coûts augmentent. Puis, tu sais, j'ai eu une question de votre collègue de Pontiac en chambre cette semaine là, qui disait il y a eu de l'inflation. Oui, mais on investit bien plus que le niveau d'inflation. Puis l'inflation, bien, c'est une donnée qui est normale. Tu sais, quelqu'un dit, bien, écoutez, il y a une année qui passe, ben oui, tu devrais payer plus cher de l'inflation, puis le coût de l'argent a monté à l'inflation. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui se gagne, rien qui se perd. Il faut juste voir, est-ce qu'on investit plus que l'augmentation de l'inflation? Parce que l'argent, elle progresse dans le temps. Juste pour la capitale nationale, parce qu'on a ces discussions-là, ça fait 3 ans qu'on a ces discussions-là ensemble. En 6 ans, on a investi dans la capitale nationale, en infrastructure, les 6 ans qu'on est là, 11,4 milliards en 6 ans. Petite règle de 3, 1,9 milliard par année, 11,4 divisé par 6. Vous, en 4 ans, 4,3 milliards, petite règle de 3, un peu moins qu'un 1,1. Hein? Infrastructure? Oui. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Bien, c'est des routes, c'est des écoles. Ah, c'est là que je voulais vous voir. Là. Les écoles, ça relève de l'éducation. Là, on parle des routes, là, je parle de transport, je parle de mobilité. Là. Québec. Parce que je sais qu'on a déjà eu cette discussion-là ensemble. À un moment donné, vous aviez dit, vous me parlez d'école, c'est pas des projets forts, symboles comme l'amphithéâtre. Mais c'est peut-être ça le problème que vous avez eu à l'époque, c'est vous avez oublié les missions de l'État.
Tu sais, les missions de l'État, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le transport. Moi, je vous dis juste 1,9 milliard en moyenne par année depuis qu'on est là dans la capitale nationale. 1,1 quand vous étiez là. C'est plus que l'inflation, c'est presque le double. Ouais. Mais quand on dit la capitale nationale est délaissée, parce que c'est vrai que si je présente juste les projections en avant, puis que je dis, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, c'est beaucoup plus qu'avant. Quelqu'un va dire, oui, mais vous le faites pas. Là, je dis, attention. Dans les 4 dernières années, on a mis 1,9 milliard par année. Dans les 6 dernières années, vous en mettiez 1,1. Ça, c'est des vrais investissements, là. On a ouvert des écoles, là, parce qu'il n'y en avait jamais qui étaient ouvertes dans la capitale nationale. Alors, c'est ça le travail qu'on fait. Les voies réservées, ça appartient pas à CDPQ Infra, ça, hein? Non, mais je sais, vous revenez sur les voies réservées, mais on parlait d'investissement. Donc, on en fait 2 fois plus que vous autres. Je parle de transport collectif, ouais. Parce que là, on vient de parler des voies réservées, on vient de parler de Le Bourgneuf. Là-dessus, c'était des engagements clairs, puis il y a un besoin, puis on voit que vous avez reculé là-dessus. Là. Alors, quand vous me dites les infrastructures, puis je pense, M. le Président, mon temps est écoulé. 10 secondes au-dessus, fait que je vais l'enlever après. Oui, quand on viendra tantôt sur les infrastructures et surtout appliquer sur la mobilité, l'enjeu de mobilité face aux projets qui tombent un après l'autre. Merci. Alors, nous allons du côté du député de Jean Talon pour 5 minutes et 48. Bonjour à toutes les collègues et tous les collègues de la capitale nationale, à votre équipe et à vous, Monsieur le ministre, aux collègues de La Fontaine aussi. Les crédits, je vois que les crédits pour la promotion et le développement de la capitale nationale ont diminué de 5,16 % entre l'année passée et cette année, de 72,4 millions à 68,7 millions. Et idem pour le fonds de la région de la capitale nationale, c'est une réduction de 11 % entre les crédits de l'année passée et les crédits de cette année. Je suis curieux de savoir comment vous allez nous présenter ça, ces diminutions-là. Je n'ai même pas le détail, mais ceux-là, du Fonds de la capitale nationale, je peux vous le dire, parce que tantôt, on a discuté. Le Fonds de la capitale nationale, c'est 25 millions par année. On l'a renouvelé, là, même à la mise à jour économique pour 4 ans, parce qu'on voulait justement donner, c'est les villes qui gèrent ça, puis les MRC. Tout le développement économique à la Ville de Québec, la direction est financée juste par le Fonds de la capitale nationale, 19 points quelques millions. Puis les MRC également, c'est un fonds. Alors, la différence, c'est que vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un épisode de hockey à Québec, puis c'est le véhicule qu'on a utilisé pour doter ce coût-là. Là. On m'a dit que c'était 4,5 millions qui avaient été mis dans le FRCN. C'est le véhicule qui a été utilisé, mais le 25 millions qui est prévu dans l'entente qu'on a, il reste le même. Fait que vous comprenez que cette fluctuation-là, c'est de l'injection du ministère des Finances. Non, mais je vous le dis. L'injection du ministère des Finances, il a dit, c'est le véhicule qu'on va prendre pour les matchs de hockey, mais c'est 25 millions par année, donc cette fluctuation est juste liée à ça. OK, mais là, j'ai suivi votre échange avec le collègue de La Fontaine. J'ai bien compris qu'on avait retenu des leçons. Il n'y aura pas d'épisode Kings 2, mais là, il y avait de l'argent pour les Kings, mais pour les organisations régionales, il n'y en a plus, c'est ça? Mais non. Alors, je recommence. On a encore une entente qu'on a signée l'automne dernier pour 4 autres années. L'investissement du FRCN, c'est 25 millions par année. Ça a un effet levier de 5,7 fois. C'est-à-dire qu'on donne ça aux municipalités pour qu'ils fassent des investissements en développement économique. C'est de l'argent gouvernemental qui est donné au MRC et à la Ville, géré par eux. C'est 25 millions par année. Fait qu'on a signé 4 ans, c'est 25 millions. Vous me dites, non, mais il y a quand même une diminution notable, puis là, on me dit que c'est à cause des Kings. Bon. 25 millions par année. Puis l'an dernier, on fait un ajout pour les Kings dans cette fonds-là, mais ça reste 25 millions par année. C'est ça, il y avait de l'argent pour les Kings, mais quand pour les organisations régionales, là, il n'est plus là, cet argent-là. Mais je voudrais vous amener ailleurs, Monsieur le ministre. C'est 25 millions par année, c'est ça qui est l'entente, c'est ça qui obtient. Vous avez annoncé en décembre une entente où vous engagez à verser 50 millions pour le redéveloppement du Mont-Sainte-Anne. Oui, on en parle souvent, mais là, moi, j'aimerais savoir, Monsieur le ministre, c'est quoi votre évaluation du travail qu'a accompli RCR, Resorts of the Canadian Rockies, depuis qu'il gère le Mont-Sainte-Anne? J'aimerais ça vous entendre dire, c'est quoi votre évaluation à vous? Bien, écoutez, puis je suis content, parce que mon collègue a ce dossier-là à cœur, puis moi également, puis on en discute assez régulièrement. Puis on a même eu l'occasion de partager, lui et moi, là, les ententes même qui ont été signées là, en 1994, les renouvellements qui ont eu lieu. Il faut se rappeler qu'en 1994, ça a été cédé sans condition. Je le dis toujours, sans condition. Alors, à partir du moment où il n'y a pas de condition,
eh bien, l'obligation est nulle. Hein? C'est quoi l'obligation? Actuellement, on a gagné le litige sur le secteur Est. La CEPAC récupère le secteur Est. Et on a une entente où c'est 50 millions gouvernement, 25 millions pré-redevance, 25 millions pré-pardonnables. Pas les contrats, Monsieur le ministre. pour Votre évaluation du travail qu'a accompli RCR. Parce que moi, je vois, par exemple, qu'il y a eu un sondage en 2023, Protégez-vous, de toutes les stations de ski au Québec. Celle qui est arrivée dernière sur la satisfaction de la clientèle, c'est le Mont-Sainte-Anne. Je vois, j'entends, puis je pense que vous le savez, qu'il y a beaucoup de contestations de l'entente. Vous octroyez 50 millions en prêts pardonnables et non pardonnables, mais il y en a une partie qui est non pardonnable. Est-ce que vous avez un bilan? Est-ce que vous avez fait un bilan? Je veux savoir, avez-vous un document qui évalue qu'est-ce qu'a fait RCR comme gestionnaire? J'espère que vous avez ça avant de donner 50 millions. Alors, encore là, RCR n'avait aucune obligation depuis 1994. L'entente qu'on signe avec eux, c'est un prêt redevance, c'est pas un prêt pardonnable. C'est-à-dire que les sommes gouvernementales qui seraient éventuellement investies nécessitent l'obligation d'investissement de la partie prenante qui est RCR, de 50 millions également, sur justement l'amélioration des remontées, l'amélioration des installations. Donc, vous comprenez que notre investissement, nous, est évalué sur la qualité des investissements et de la démarche que RCR fera. Le prêt pardonnable n'est pas pardonné si ce n'est pas de qualité, s'il n'est pas déboursé. Le prêt redevance est par rapport au rendement. Donc, le risque qu'on a là-dedans, c'est qu'il y ait 100 millions d'investis dans le joyau de la capitale nationale. Alors, on n'a pas besoin, Monsieur le ministre, on n'a pas besoin d'avoir un contrat pour faire une évaluation de l'opérateur puis de ce qu'il a donné comme résultat. Avez-vous fait ce bilan? Avez-vous un document qui fait le bilan sur le terrain du travail de RCR comme opérateur de ce joyau québécois qui est le Mont-Sainte-Anne? Alors, encore une fois, à partir du moment où il y a une entente contractuelle sans obligation, le bilan, c'est sur quelle base? Satisfaction des clients, état des infrastructures, c'est facile à faire, ça. N'importe qui est capable de faire ça. L'avez-vous fait? Avez-vous fait un bilan? Auriez-vous fait l'entente? Avez-vous fait un bilan? Auriez-vous fait l'entente de 94? Avez-vous fait un bilan? Auriez-vous fait l'entente de 94? Vous êtes juriste, vous savez... C'est bon, on arrête ça. Nous, Monsieur le ministre, on n'a plus de temps. Opposition officielle, nous retournons au député de Lafontaine pour 17 minutes 20. 17-20, merci beaucoup, Monsieur le Président. Travaux tête des ponts. Je cite l'article là, d'Émilie Pelletier du Soleil du 1er avril. Tête des ponts. La deuxième phase du méga-projet a été retirée du plus récent PQI 2535. Elle avait été jusqu'ici approuvée partiellement par le Conseil des ministres par des travaux préparatoires, mais aucun budget ni chantier n'était connu à ce jour. Vous confirmez que ça a été abandonné, ça? Oui, ce ne sera pas long, on essaie de trouver l'affiche, parce que de mémoire, la phase 1, en fin de compte, c'était tout le volet sécurité et réaménagement qui est en cours actuellement, puis c'est les investissements qui ont lieu. La phase 2, c'est plus une reconfiguration géométrique, des interventions qui n'étaient pas liées à la sécurité. Donc, il a été décidé d'être retardé pour travailler sur l'élément de la phase 1 qui est investi. Okay. La phase 1 va terminer quand? Est-ce qu'elle est terminée, la phase 1? Non? Elle va finir quand, la phase 1? Pas le détail de l'affiche actuellement que j'essaie de mettre la main dessus sur les phases 1. On vous reviendra avec l'information. Je peux changer le sujet. Quand vous aurez l'affiche, faites-moi un petit signe. Puis de consentement, le président va ajouter 10 minutes. Le consentement, on peut tout faire. Non, on va revenir à la tête d'éponge après ça, parler du spaghetti. Alors, là, parce que là, je vais vous demander... Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent trouver d'autres papiers, parce que là, j'ai des questions sur le programme d'appui aux actions régionales, le PAR. OK? Juste une question très précise. Je vois à la réponse 11, renseignement particulier de l'opposition officielle, le PAR est à 10,1 millions pour 24-25. Combien? 25-26, le PAR? Il a été reconduit à 9,9 millions. Là, il était à 10,1. Là, il est à 9,9, c'est ça? Oui, puis honnêtement, le 200 000, on peut demander qu'est-ce qui s'est passé, mais si vous souhaitez. L'effort budgétaire, c'est quoi le 200 000? Exactement. Je disais ça de même. Avec des 200 000 qu'on fait des milliards.
Autre petite question. Pendant ce temps-là, on cherche le spaghetti, hein? On fournira plus tard. OK, c'est bon. Puis Mais je vous ai donné quand même la réponse. Hein. Le premier, c'est le volet sécurité. Phase 1. Phase 2, c'est la géométrie reportée. Ouais. Mais mes questions, dans le fond, quand vous aurez la fiche, mes questions, c'est de savoir quand la phase 1 va terminer, puis quand est-ce la phase 2, parce que la phase 2, c'était la mobilité, c'était le spaghetti. En même temps que moi, il y a les crédits de transport. N'hésitez pas à poser la question. Au même moment, l'information va être encore plus à point. Là. Vous êtes près de vos dossiers. Puis très près. Ça Honnêtement, se peut pas que vous le sachiez pas. Je suis pas pire près, mais des fois, je les ai pas toutes les réponses. Qui l'eût cru? Là, on vous l'a donné, je pense. Non, ou sinon, j'ai d'autres questions. Débuté en 2023, les travaux de la phase 1 devaient être complétés en décembre 2027. On est toujours dans ce délai-là? Écoutez, moi, c'est l'information que j'ai actuellement. Phase 2, donc le spaghetti, c'est la mobilité. Ça, on me disait dans l'article, donc, qu'il était au PQI. Confirmez-vous l'information. Il a été retiré du PQI 2535. C'est-à-dire qu'il était au plan québécois des infrastructures, il a été reporté. Reporté, retrait, ça existe? Retrait. Il y a un retrait. Il a été retiré. Oui. Puis c'était combien qui était au PQI? Je ne peux pas vous dire les montants qui étaient spécifiquement à l'intérieur du PQI là, pour la phase d'analyse. C'est naturellement la phase d'analyse et les montants sont moins substantiels que la phase de réalisation, mais je n'ai pas l'information. Vous pouvez nous la fournir au secrétariat? Certainement fournir ça, on va trouver l'information. Puis vous allez nous l'envoyer. On n'a pas besoin de demander à votre collègue. Vous allez nous donner ça. Plaisir. Dans le même temps, c'est le même prix. Au greffier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Puis pourquoi ça a été retiré du PQI? Non, mais ça, je pense qu'il y avait une portée à réviser. J'ai mentionné que la sécurité de la phase 1, c'est l'élément principal. Il roule jusqu'en 2027. Puis on va regarder pour la suite, pour la géométrie. C'est pas la même priorité, on va dire. OK. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'était la tête des ponts, ces travaux-là, c'était pour améliorer la fluidité, la mobilité. C'est pour ça, tantôt qu'on parlait d'investissement, je sais que vous voulez regarder sur du transport, mais quand on passe de 1,1 milliard à 1,9 milliard, c'est sûr que quand on regarde ces dossiers-là, mais c'est une augmentation de 80 des investissements en infrastructure publique dans la capitale nationale, surtout des écoles, oui, du routier. Alors, c'est majeur, donc on peut toujours regarder les dossiers comme ça, mais au net, là, c'est 80 de plus à chaque année depuis qu'on est là. On parle du spaghetti. Ouais. On peut même mettre une école à la place là, ça ne réglera pas le problème. Dire que moi, l'école secondaire à Charlebourg, je vous dis, c'est fantastique, puis je suis très heureux de l'avoir. On aurait dû l'avoir bien avant ça. Mais on peut parler du spaghetti si vous voulez, mais je vous garantis que les enfants de Charlebourg, ils aiment mieux l'école secondaire que le spaghetti que vous nommez. Il y a mieux le spaghetti dans les assiettes que sur la route. Mais là-dessus, dernière question là-dessus, donc il a été retiré du PQI, on va savoir le montant, mais ça, donc, il n'est pas prévu d'améliorer la fluidité là-dessus. Là, c'est-à-dire qu'on travaille déjà sur la phase 1 en 2027, puis on met beaucoup de travaux puis beaucoup d'argent. Il n'y a plus d'argent. Milliards pour comparativement à 1,1 quand vous étiez là, donc on en met beaucoup, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Qui l'eût cru? Demande de renseignement particulier, question 9. Demande de renseignement particulier, question 9. SQI. Oui. Une demande d'aménagement a été ouverte avec la SQI pour 24-25. Toutefois, aucun coût n'a été encouru jusqu'à maintenant. C'est quoi le projet? Même s'il n'y a pas eu de coût, là. J'ai pas de coût, pas de nom, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez, là. Bien, il y a un mandat d'aménagement qui a... On dit pas de coût, pas de projet. Avec le... Moi, je dis, je sais pas de quoi tu me parles. Mais... Non, mais let me clue you. Un mandat d'aménagement a été ouvert. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Alors, c'est ça. Alors, je comprends que c'est les réaménagements de la commission du secrétariat de la capitale nationale. Alors, on va analyser le réaménagement d'ici 2029. Donc, alors, pas de coût. Pas de coût pour l'instant. Autrement dit, ils ont engagé des gens, puis là, sont à la serre, sont serrés. Là. C'est quoi, qu'est-ce qui... c'est quoi la justification? Avec tout ce qui se passe dans le télétravail, vous savez, ça existe, les espaces, on travaille... Moi, je suis responsable de la SQI, CCNQ, secrétaire de la capitale nationale, on veut optimiser les espaces. Donc, c'est ce qu'on s'engage à faire actuellement avec l'équipe de M. Roy et de M. Roy. Mais c'est pour réduire le pied carré, pas pour l'augmenter. Pour améliorer l'efficience. C'est certainement pas pour l'augmenter, je vous le garantis. Parfait.
J'aimerais ça qu'on ait... On va y aller en rafale, si vous voulez. Puis, si vous n'avez pas les réponses, peut-être juste transférer s'il vous plaît, les... Ce qu'on fera avec. Ah, mais elles sont bien bonnes, vous allez voir. Là, je suis Commission de la capitale nationale, études des crédits 25-26. Les réponses aux demandes de renseignements généraux pour le cahier. C'est les contrats qui ont été donnés, là. Contrats conclus de gré à gré avec le secrétariat de la capitale nationale. J'aimerais vous en... Il y a 25 pages, là, c'est le document. Vous savez ce dont je parle, n'est-ce pas? Oui. Vous l'avez en main? Vous l'avez en main? Monsieur Roy? Devriez faire de la politique. On verra si on se met au Devriez faire de la politique. Je poser une question, oui, non. Sûrement. Non, mais vous déteignez sur M. Roy. Il est positif. Oui, c'est ça. C'est pas non. En tout cas, pas non, c'est ça. Page 4 de 25. Évaluation environnementale, phase 2 complémentaire, le 3e avant-dernier. Page 4 de 25. Un contrat de 9 995 $ à Aviso Expert Conseil. Moi, j'aimerais savoir de quelle phase 2 parle-t-on ici? Évaluation environnementale de phase 2. Complémentaire. Honnêtement, chers collègues... on peut prendre à délibérer, là. On va renvoyer au greffier cette réponse-là. Est assez piquée, mais est peut-être pertinente, alors je ne mets pas ça en doute. On va trouver la réponse. Peut-être. Non, mais peut-être pas, je ne sais pas. Je présume de rien. Autre question, peut-être vous allez prendre en délibéré, mais ça, c'est quand même des bons montants aussi. J'en suis à la page 11 de 25, page 11, 3e en haut, Expertech Marine. Expertech Marine. Je pense que là, Monsieur le Président, je m'adresse à M. André Roy, dans le sens où je ne regarde pas le ministre, mais je regarde M. Roy. Puis si vous êtes à la même page, je vais poursuivre. Donc, il y a ça, et je vous invite à aller à la page, gardez-le sous la main, à la page 18 de 25. Donc, Expertech Marine, page 11, 31 000 $ j'arrondis pour inspection sous-marine du quai des Cageux. Et page 18 de 25, 4e avant-dernier, expertise structurale du quai des Cageux, 95 000 $. Qu'est-ce qui se passe avec le quai des Cageux? Je pense qu'on a certaines problématiques qu'on est en train d'analyser. Il y a des travaux qui vont se faire là, incessamment. Donc, les montants que vous parlez, c'était pour justement classifier le projet et voir qu'est-ce qu'il y avait à faire. Donc, il y a certains problèmes là, de structure au quai des Cageux. OK. Est-ce que c'est possible pour nous de savoir de quelle nature seraient les problèmes de structure et combien le coefficient ça pourrait coûter? Malheureusement, je ne peux pas vous répondre, mais on peut vous fournir l'information. Ouais. Moi, je suis en poste depuis 2 mois. Il n'y a pas de problème. Je peux difficilement être aussi précis là, que mes collègues le pourraient. Si vous permettez, les analyses sont faites. Naturellement, les conclusions vont venir en temps et lieu, mais c'est quand même correct de faire des analyses a priori. J'ai pas dit. Les conclusions, on n'y arrive pas tout de suite, mais on va voir ce qu'il y en a. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Là. Moi, c'est le conclave. Fait que je ne suis pas dans le jugement. Page 15 de 25. Page 15 de 25. Les 2 premiers du haut, KPMG. Suite diagnostic structurel. Pardon, je vais lire comme du monde. Là. Suite diagnostic structure organisationnelle, 20 000 $. Et en dessous, KPMG toujours, service professionnel pour le diagnostic de la structure organisationnelle de la Commission de la capitale nationale, un autre 20 000 $. De quoi parle-t-on aussi? Ici, on parle vraiment là, de ressources humaines. Donc, vous savez qu'on est assujetti à la loi sur les sociétés d'État, donc on doit faire un étalonnage une fois par 10 ans. C'est dans la loi. Donc, on doit se comparer à certaines sociétés qui sont comme la nôtre. Et donc, ça, c'est un premier geste qu'on a fait pour analyser la structure qu'on avait à la Commission, notre structure actuelle. Quand l'étude a été faite, c'était pour analyser la structure actuelle et proposer des pistes d'amélioration. Alors, les honoraires qui ont été payés à KPMG ont servi à ça. OK. Et vous allez avoir... Avez-vous le rapport final? Avez-vous... Oui. OK. Puis ça regarde comment? Est-ce que vous pouvez nous dire? Allez-vous faire des changements? Il y avait des pistes d'amélioration. Il y avait des pistes d'amélioration et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. OK. Vous n'allez pas engager du monde? Non, plutôt le contraire. Bon, on va arrêter là. Le monde écoute. La dernière là-dessus, en tout cas, après ça, j'ai d'autres questions. Page 23. Page 23. Juste une question technique. 3e en haut, là, préachat de 2 fontaines au Parc des Moulins et au domaine Cataraqui. Préachat de 2 fontaines, c'est quoi ça? Les fontaines ont été achetées puis vont être installées, je pense qu'ils sont en train de se faire installer pour la prochaine saison. Fait que préachat, c'est le coût des 2 fontaines d'ici. Probablement, oui. Si on peut juste vérifier, peut-être qu'il nous le... Oui.
nous le transférer. Je reviens, Monsieur le ministre. Tramway. Comment ça va, le tramway? Bien, ça va bien, je pense. Le tramway. Avez-vous d'autres informations d'ex-collègues? Ah! Ça, non. OK. Un tramway à 7,6 milliards de dollars, pelleté de terre en 2027, ça, c'est toujours l'objectif? Bien, on travaille avec CDPQ Infra, avec la Ville de Québec. Tout le monde collabore très bien, puis ça avance. C'est le cas de le dire. Il est sur les rails, ce projet-là. OK. Est-ce que, c'est électrisant, est-ce que montage financier projeté, gouvernement du Québec, 4 milliards, c'est toujours le cas. Ville de Québec, 675 millions, c'est toujours le cas. Le montage financier. Fédéral, 1 milliard 440 000 $. Il faudrait que je me replonge dans les projections financières là, qui sont à l'intérieur du PQI puis nos projections financières. Je sais qu'on a toujours une bonne discussion avec le fédéral qui montre de l'ouverture parce que, tu sais, ils ont confirmé le 1,4, mais en même temps, ils avaient confirmé le 40 %. Mais c'est un projet là, qui va être financé à la bonne hauteur pour se réaliser. Okay. Le fédéral, il a dit qu'il va être présent à 40 % vous dites? Non, il a déjà dit qu'il était présent à 40 %. Actuellement, il est à 1,4 de mémoire. Puis on s'attend à ce qu'il soit à 40 % comme il l'a mentionné. On va continuer de discuter avec eux. Avez-vous des indications que le coût de 7,6 milliards va aller en augmentant là aussi parce que ça va avoir un impact sur le 40 % du fédéral? Pour l'instant, on n'a pas d'indication par rapport à une situation d'augmentation de coûts. Okay. Fait qu'on est toujours à 7,6 milliards. L'information que j'ai, c'est celle-là. OK. CDPQ Infra a déterminé. Avez-vous des indications là-dessus? C'est-à-dire que eux, en fin de compte, souhaitent participer. Alors, on verra l'entente, comment elle sera effectuée. OK. Mais on est toujours pour livraison, pelleté de terre 2027. On est toujours sur le calendrier. Pour moi, ça n'a pas changé. Le calendrier est bon. Parfait. J'aimerais parler de santé, parce que vous êtes ministre de la Capitale-Nationale. Ça ne peut pas ne pas vous intéresser. Santé, on regarde les données de Québec, derniers, les plus à jour, là. Consultation médecin spécialiste. Au 8 mars 2025, on était à 117 000 pour la Capitale-Nationale. Là. Consultation médecin spécialiste. 8 mars 2025, 117 000, j'arrondis. Québécois de la capitale voulaient avoir un rendez-vous médecin spécialiste. 66 étaient hors délai. Et ça, c'est presque le double par rapport à 2020. Comment recevez-vous ces chiffres-là, vous? Cette discussion-là, on l'a chaque année. Il y a une constance dans ces discussions-là. Puis moi, je regarde le tableau de bord avec les informations, puis je suis plutôt heureux. Toute chose étant égale par ailleurs, il y a des améliorations nécessaires, là, mais actuellement, dans la Capitale-Nationale, 86,2 % de la population est inscrite à un médecin de famille ou à un groupe de médecins, comparativement à 83,4 % pour l'ensemble de la population au Québec. Actuellement, les délais moyens de prise en charge dans l'urgence, 1h59. La moyenne, c'est 3 heures 1 minute. La durée moyenne des séjours, 3 heures 48. La moyenne, c'est 4 heures 50 ailleurs au Québec. La durée moyenne de séjour sur civière, 13 heures 16. La moyenne ailleurs, c'est 16,22. Taux d'occupation des civières, 98,7 % ailleurs, c'est 112 %. Alors, on est mieux que partout ailleurs sur ces indicateurs-là. Il reste des défis. Mais vous avez raison, comme ministre de la Capitale-Nationale, je dois m'attarder à ces données-là pour voir, oui, on voit les améliorations, mais quand je dis qu'il fait bon vivre, toute chose est égale par ailleurs, il y a des améliorations, mais c'est mieux qu'ailleurs, mais il reste des défis, chers collègues. Mais si vous vous comparez avec la norme nationale qui est déjà hors délai, je veux dire, on ne peut pas avoir plus d'ambition pour, le Québec, mais pour la capitale? On a très de l'ambition pour la capitale, je le réitère, des investissements majeurs en infrastructure. On travaille sur l'itinérance, on travaille sur la mobilité, on travaille sur les logements sociaux. On n'a jamais livré autant. Le maire Marchand nous dit que c'est fantastique ce qu'on est capable de faire. Puis effectivement, il y a des indicateurs en santé. Donc, on est mieux qu'ailleurs, mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration. Alors, je ne suis pas optimiste de nature. Je dis juste, il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale. Il faut veiller au grain. On y travaille avec l'équipe de députés ici. Puis on va continuer de le faire. J'aimerais consacrer les dernières secondes à une citation de septembre 2023 de la vice-première ministre. Je la cite. « Les gens, ils nous appellent pour dire qu'ils n'ont pas de place en garderie, qu'ils n'ont pas de médecin de famille, que leur école fait dur, puis qu'il manque de place, et puis qu'il y a du trafic sur la route, puis que l'épicerie coûte cher. C'est ça qu'ils nous disent. »
Fin de la citation. Ça, c'est la vice-première ministre, ministre des Transports. Je voulais donc la citer en septembre 2023, qui avait fait preuve d'une belle lucidité. Et je pense qu'elle avait un portrait juste, Monsieur le Président, de ce qui se passe à Québec. Merci beaucoup. Alors, nous allons du côté ministériel pour 9 minutes et 47. Et juste avant, peut-être juste spécifier, vous allez déposer les 2 questions pour les 2 fontaines. Là, il y avait des prix ou quelque chose comme ça. On va déposer ce qu'on s'est engagé à faire, M. le Président. Parfait. Alors, député de Portneuf, c'est à vous. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre, votre équipe. Je sais qu'on est au crédit, mais je profite de l'occasion pour vous remercier. Merci pour votre présence dans la capitale nationale, d'un côté d'ouest en ouest. Là, c'est jamais compliqué de vous avoir avec nous. Je sais que vendredi, vous serez d'ailleurs dans Portneuf. Ça va me faire plaisir de vous accueillir à nouveau. Merci aussi pour nous accompagner aussi efficacement dans la gestion de notre dossier. La capitale nationale, on le sait, c'est assez particulier, un territoire complètement différent, le centre-ville de Québec, le territoire qui est représenté par ma collègue députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Portneuf, avec des particularités patrimoniales, diversité économique, occupation du territoire. Dans Portneuf, par exemple, beaucoup d'agriculture. Et puis, on entend souvent, ces jours-ci, là, ou en tout cas depuis même quelques mois, que la capitale nationale serait négligée. Et je sais que si c'était le cas, je pourrais compter aussi sur mes collègues pour dénoncer cette situation. Donc, bien entendu, je me suis réjoui quand j'ai appris que le FRCN était renouvelé. C'est un fonds que je chéris particulièrement et je ne suis pas le seul à le faire. J'adore, j'allais dire on adore, à la fois nous, les élus, mais aussi les élus dans nos circonscriptions, parce que c'est un programme qui permet beaucoup d'agilité, finalement, et de flexibilité. Le principe aussi, que je trouve très intéressant, hein, c'est-à-dire d'utiliser finalement le levier qui nous est donné des MRC, de la connaissance du milieu par les acteurs locaux. Je faisais sortir justement à un de mes collaborateurs tout à l'heure la liste des projets qui ont été retenus dans Portneuf. Alors l'amplitude, c'est assez large, hein, de 10 000 à 380 000, et puis des soutiens pour accompagner des projets comme une garderie, un projet à la Régie régionale des matières résiduelles. Vraiment, c'est le spectre d'action est assez large, l'ouvroir de Donnacona, donc on va dans le communautaire également. Et je vous ai plusieurs fois posé la question, mais je vais vous la poser à nouveau. Justement, quand on entend certains prétendre que la capitale nationale serait peut-être négligée, le mécanisme du FRCN fait en sorte que parfois, peut-être, on peut penser que ce n'est pas le gouvernement qui accompagne les projets, mais bien ceux qui les annoncent en notre nom. Je ne veux pas dire qu'ils s'approprient la situation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas matière à améliorer ça pour qu'on comprenne bien que ce 25 millions, eh bien, finalement, il provient directement du gouvernement. Donc, vous savez que chez moi, c'est un petit irritant, cette question, parce que je me dis, bon sang, c'est bien notre gouvernement qui y contribue, donc j'aimerais vous entendre. Oui, mais c'est une très bonne question, chers collègues de Portneuf. La capitale nationale n'est pas négligée. Au contraire, c'est la capitale nationale. La capitale nationale obtient plus que sa part en population pour les investissements au plan québécois des infrastructures. Et les investissements réels, c'est également vrai. C'est pas ce qu'on projette faire, qu'on regarde le passé, c'est vrai également. Puis c'est normal parce que c'est le siège social du gouvernement. Donc, ça l'amène, par le fait même, des investissements en infrastructures qui sont à la fois pour les édifices du gouvernement, puis après ça, pour les autres éléments. Alors, on est privilégié d'être cette capitale nationale-là. Le FRCN, vous avez totalement raison aussi. Tu sais, on a 2 fonds qu'on a discutés tout à l'heure. Là. Il y a le PAAR et il y a le FRCN. Près de 10 millions dans le PAAR, qui est toute l'animation, l'effervescence culturelle, ce qu'on est pour l'ensemble de la capitale nationale.
de Charlevoix jusqu'à Portneuf, avec ce qu'on vit ici, le festif, d'ailleurs, qui est fantastique, les festivals, ces éléments-là, 10 millions par année, justement pour cette réalité de la capitale nationale. Lui, il est assez bien reconnu parce que c'est nous qui le gérons. Les critères, là, moi, je me mêle jamais de ça. C'est fait par le secrétaire de la capitale nationale. Les critères sont... Puis il y a des propositions. Je n'ai jamais refusé une recommandation qui est faite par rapport aux parts. Puis je pense que c'est bien fait. Je pense pas. Je suis certain. Merci pour le travail. Le FRCN, vous avez raison. Le FRCN, c'est 25 millions par année depuis des années. On a fait la mesure, c'était évalué par une firme indépendante à Viséo qui a dit chaque dollar investi par le FRCN, par la Ville de Québec ou les MRC dans le développement économique ont un effet de levier, c'est pas tout à fait exact ici dans ma fiche, c'est 5,8. Chaque dollar investi donne 5,8 $ d'investissement. Et la meilleure personne pour identifier de manière locale, de manière de proximité, les projets porteurs, c'est définitivement les MRC puis les municipalités. Donc, c'est le bon mécanisme. La direction de développement économique à la Ville de Québec, je prends la Ville de Québec, là, puis j'y étais dans une autre vie, c'est financé quasi exclusivement par le FRCN. Les équipes sont compétentes et ça donne des résultats avec des effets de levier. Nous autres, c'est notre objectif. C'est sûr que de reconnaître que ce fonds spécifique pour la capitale nationale, pour le développement de toutes les MRC et les municipalités provient du gouvernement, je pense qu'on doit le dire et on doit le répéter. Parce que l'objectif, il est correct, il est commun, puis je pense que c'est bien fait. Mais vous avez parfaitement raison, il faut se rappeler que ces sommes-là, mais c'est pour la capitale nationale, c'est une enveloppe spécifique qu'on a ici, cette chance d'avoir ça, qui donne un levier de 5,8 fois plus que l'investissement. Pour figurer, là, je pense qu'il y a eu 140 millions d'investis dans le passé, puis la mesure qui a été prise, ça a amené 820 millions de retombées économiques. Là. Puis c'est pas nous autres qui le dit, c'est Avisio, Jean-Pierre Lessard qui l'a mesuré. Alors, je vous rejoins qu'il faudrait faire plus connaître le fait que ces sommes-là viennent de notre gouvernement du Québec, mais à la fin, l'objectif, c'est quoi? On a le même. Développement économique, le meilleur mécanisme, puis c'est celui qui est en place, parce que c'est lui qui est de proximité puis qui donne le plus de résultats. On va juste s'assurer d'être avec eux pour nommer ça, parce que oui, c'est un bel avantage que la capitale nationale a, qui n'est pas suffisamment nommé. Comme je vous le dis, toute la direction de développement économique de la Ville de Québec, c'est financé par le FRCN. Alors, toutes les fois qu'ils posent des gestes et qu'ils obtiennent des résultats fantastiques comme ils obtiennent là, ce sont nos résultats. Je suis absolument à la même place que vous. Là, hein. L'objectif est atteint, mais ça permettrait peut-être d'éviter certains commentaires qui sont parfois pas forcément agréables à entendre, parce que... Mais je pense que le temps risque de nous manquer. J'aurais justement apprécié qu'on puisse aussi échanger à propos du PAR. Est-ce qu'il y a des projets qui vous tenez plus particulièrement à cœur ou qui nous tenaient particulièrement à cœur et qui ont été supportés par le PAR? Écoutez, là, pour moi, le PAR, là, c'est un super outil partout sur le territoire là, qui contribue. C'est toujours dit, là, la qualité de vie, c'est quoi? Puis, tu sais, quand je dis qu'on est bien, il fait bon vivre dans la capitale nationale, ça réside dans quoi, là? Le DIEC qui fait bon vivre, là. As-tu un développement économique prospère? Le taux de chômage est bon, la création de l'emploi est bon. On regarde les dernières années de Québec international, la capitale nationale se tire très bien d'affaires. Puis, est-ce qu'il y a une effervescence culturelle et sportive? Je rentre le sportif là-dedans. Parce que faut travailler, il faut avoir des sous, mais il faut aussi être capable de s'épanouir dans un milieu de vie agréable. Puis, c'est aussi relatif à est-ce que c'est sécuritaire? Alors, puis ça donne... Quand tu as cette triade-là, ça te donne le goût de vivre ici, d'élever ta famille ici. Puis moi, je me suis impliqué en politique. J'avais des jeunes enfants à l'époque, commençaient à être plus vieux, ça fait 12 ans que j'en fais. C'est-à-dire, j'aimerais ça que mes enfants aient le goût de rester à Québec, puis ils ont le goût, ils sont encore là. C'est pas parfait.
Il faut toujours, à tous les jours, s'assurer que ça ne demeure. Le PAR, là, c'est 275 activités de nature effervescence culturelle, sportive, animation, qui sont financées dans la capitale nationale. Oui, on peut penser à des gros, là, comme le Festival d'été de Québec, le Carnaval, mais il y a plein aussi de festivals locaux partout dans la capitale nationale. Ça aussi, c'est un outil fantastique pour nous autres. Merci beaucoup. Alors, ce qui met fin à nos échanges au niveau des crédits. Alors, les crédits de la capitale nationale, crédits budgétaires du portefeuille, Conseil du Trésor et administration gouvernementale. Alors, nous avons l'adoption du crédit, le programme numéro 7, intitulé « Promotion et développement de la capitale nationale » est-il adopté? Adopté. Oui, mais je pense que là, monsieur le député de la Fontaine, sur division, alors adopté sur division. Et finalement, l'ensemble des crédits budgétaires du portefeuille Conseil du Trésor et administration gouvernementale de l'exercice financier 2025-2026 est-il adopté? Adopté sur division. Alors, en terminant, je dépose aussi les demandes des renseignements de l'opposition sur certaines questions. Et compte tenu de l'heure, la commission ajoute ses travaux à demain, jeudi 8 mai à 11h30, où elle entreprendra l'étude du volet métropole des crédits budgétaires du portefeuille Affaires municipales et Habitation. Bonne fête de soirée, bonne fête de journée tout le monde.